Bonjour à tous, c'est Flore d'Eco-Créateurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale qui va être la première d'une suite pour tout cet été. Donc en fait j'ai appris que j'allais déménager récemment, donc enfin je veux emménager de manière la plus écolo possible et avec un petit budget comme j'ai en fait. Donc vous allez voir que c'est possible, alors pas pour tout malheureusement, quand on a un petit budget, des fois quand on veut faire des choses écolo, c'est un peu difficile, mais la plupart du temps c'est vraiment possible. Voilà, donc je vais vous emmener tout cet été avec moi, je vais essayer, vous allez voir peut-être tout ça. Je vais essayer quand même de ne pas vous mettre dans ma vie privée, donc voilà, ma vie privée restera privée. Après vous pourrez voir l'évolution de tous mes travaux. Je vais essayer de construire une partie de mes meubles, vous faire éventuellement des tutos si vous voulez. Et éventuellement aussi, je vais essayer de récupérer un maximum de meubles et d'appareils électroménagers pour vous montrer que voilà, on peut récupérer même gratuitement plein de choses et puis les remettre au goût du jour. Par exemple une table un peu cassée, je vais essayer de la réparer, la repeindre, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, on va commencer par une autre vidéo. En fait, ce sera une vidéo sur la maison que vous voyez derrière. Donc ça arrivera tout de suite, mais je vous explique juste ce qui se passe dans ma vie actuellement. Non pas que j'ai envie d'exposer ma vie, mais c'est pour que vous compreniez mieux pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc en effet, il y a plus d'1 an, j'ai quitté la Suisse, j'ai tout plaqué pour monter mon entreprise, pour réaliser mon rêve un jour qui est de construire ma maison et d'être autonome en fait. Enfin pas entièrement, on ne peut pas l'être entièrement, mais essentiellement, enfin vraiment la plupart des choses en autonomie. Du coup, j'ai monté mon auto-entreprise, donc pour l'instant j'ai ce statut, mais ça risque d'évoluer avec le temps. Et également, du coup, avoir mes propres clients, avoir mon propre rythme, pouvoir organiser mes journées comme je le souhaite. Et donc là maintenant, ce rêve se concrétise, je peux vivre de cette entreprise. Et donc c'est pour ça que j'ai pu déménager. Mais du coup, vous avez pu voir dans toutes les autres vidéos, j'étais vraiment à plein d'endroits différents, simplement parce que j'ai été hébergée par mes proches, que je remercie vivement pour m'avoir aidée dans toute cette année-là, qui a été pas évidente tous les jours, mais voilà. Donc aujourd'hui, je peux enfin réaliser un de mes petits rêves, donc c'est-à-dire commencer à vivre de manière déjà plus autonome, entre guillemets. Donc ça commence par le travail, évidemment. Donc pour moi c'est la réelle liberté. Après là je suis quand même obligée de payer un loyer parce que j'ai pas encore les moyens de m'acheter un terrain pour construire la maison. J'ai pas encore le savoir d'une construction de maison. Donc voilà, c'est des choses qui s'apprennent. En tout cas je suis ravie, je vais quitter cet endroit, ce lieu que je vais vous montrer. J'espère que cette série de vidéos de cet été vous plaira sur mon emménagement le plus écolo possible. Parce que moi j'aurais pas le temps de faire des tutos, donc je me suis dit que c'était une bonne alternative. J'espère que vous apprécierez en tout cas tout ça, et puis maintenant on va se retrouver tout de suite à l'intérieur. Je vais vous expliquer comment elle est entièrement faite et j'espère que ça vous inspirera. Donc là on voit la maison, c'est une maison plein sud avec des grandes baies vitrées, donc là on voit pas tellement tout puisqu'il y a des arbres. Mais comme vous pouvez le voir juste en haut, il y a des panneaux solaires ainsi que des panneaux qui chauffent l'eau. Donc vu que c'est plein sud, ça marche vraiment bien. Vraiment cette maison elle a été très bien pensée. Donc là on fait pousser, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas des glycines mais c'est ce genre de choses. Ça fait des petites trompettes oranges. Et donc en fait ça reste chaque année, c'est comme un arbre et puis ça refait des feuilles. Donc là, avec le temps, ça va plus monter sur... Déjà, ça fait bientôt 20 ans. Je ne sais pas si ça fait autant de temps qu'elles y sont, mais ça va monter là-dessus. Et donc, du coup, ça va encore plus enlever le soleil en été à l'intérieur. L'avantage, c'est qu'en été, le soleil, il est juste en haut et en hiver, il est plus à plat. Donc, c'est-à-dire que ça rentre dans la maison en hiver, mais pas en été. Du coup, ça reste assez frais et l'hiver, il fait super chaud dedans. Naturellement. Enfin après il y a une pompe à chaleur également et il y a l'eau chaude qui est chauffée par le soleil également, même l'hiver ça marche très bien.
Et donc moi je peux vous dire que sans chauffage, vers Noël, il faisait des fois 25 degrés, on était en t-shirt. Donc vous pouvez voir ici, le sol c'est un sol assez particulier. Après la couleur, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, j'aime pas tellement. Mais c'est de la terre cuite, je crois, qui garde bien la chaleur et qui la restitue au fur et à mesure de la soirée. Donc en hiver, c'est parfait. Il y a également ces petits murs en briques qui font exactement le même effet. Voilà. Donc cette maison a à peu près 20 ans, je crois. À l'époque, les gens ils n'étaient pas encore habitués à ce genre de maison, donc il y a des gens qui sonnaient pour la visiter de temps en temps. Donc elle est très agréable à vivre, comme vous pouvez le voir, elle est ouverte aussi en haut. Donc là, il y a des chambres, mais je ne vais pas vous montrer tout, hein. Donc il y a une passerelle ici, moi c'était mon angoisse parce que j'ai le vertige, mais maintenant ça va mieux. Voilà, donc c'est fait entièrement en pain, je crois. Et du coup, c'est du pain qui vient de pas très loin. Donc, elle a été fait vraiment, elle a été pensée vraiment de manière la plus écolo possible. Donc là, vous devez reconnaître, c'est là où je filme. Et là, c'est la cuisine un peu... Alors, désolée, j'ai pas vraiment rangé avant parce que voilà. Et avant, nous étions chauffés au bois. Donc ça, c'est une sorte de four et poêle à bois en même temps. Donc c'était ici. Voilà. Mais c'était pas très efficace pour une grande maison comme ça. On avait vraiment froid l'hiver et c'était beaucoup de travail. Donc je pense que les panneaux solaires sont mieux. Et la pompe à chaleur, ça n'a rien à voir en fait. Donc quand il n'y avait pas de soleil, voilà, on était obligé de se chauffer au bois et ça c'était problématique. Par contre, les petits plats mijotés au four, c'était très bon au feu de bois. Donc là, je vous montre un autre truc assez écolo de cette maison, c'est que, bon, c'est un peu un foutoir, mais c'est un cellier, donc ça permet de conserver très bien les aliments au frais pendant toute l'année. Donc là, il fait très bon, c'est très agréable en été. Et donc voilà, on met les fruits, les fromages. Et voici les machines. Alors je ne saurais pas vous dire exactement à quoi correspond quoi, mais en gros ce sont les machines qui permettent d'avoir la pompe à chaleur, l'eau chaude, l'électricité par le biais des panneaux solaires. Très jolie maison. Après voilà, c'est pas donné, mais c'est pas non plus les maisons les plus chères qui existent. Les maisons écolos sont souvent, si on regarde bien, si on fait des matériaux, on va dire durables, qui sont du coin, de la région, ou de la récup surtout, ça coûte moins cher, voire même le même prix qu'une maison normale, donc à voir. Si je vous montre tout ça aujourd'hui, c'est pas pour exposer ma vie ou pour me vanter ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous montrer, vraiment sincèrement, pour vous montrer qu'il y a vraiment d'autres alternatives, qu'on peut vivre très bien de manière durable, que ça coûte pas forcément très cher tout le temps, que tous les rêves peuvent se réaliser. Et sachez que moi, je suis pas quelqu'un qui aime me montrer publiquement ou devant une caméra, enfin... Vraiment, c'est pas... Si je fais ces vidéos, c'est vraiment pour vous partager et pas pour me montrer. J'espère que vous l'aurez compris ça, parce que c'est vraiment pas mon style. Donc voilà, et je pense que c'est plus sympa d'avoir une vidéo, quelqu'un qui nous parle. C'est plus convivial, entre guillemets, même si ça l'est pas tant que ça. Pour moi, c'est important d'avoir ce côté un peu plus humain. Pour vous montrer que je suis vraiment une personne. Je veux pas vous montrer quelque chose de faux en fait, donc je veux vraiment vous montrer que si c'est possible et que moi ce rêve que le monde aille mieux, j'ai envie de le partager. Je sais que c'est possible et je veux vous montrer, vous prouver que ça l'est. Je vais juste vous montrer des choses un peu techniques et artistiques qui correspondent à Eco-Créateur, et puis en même temps plein d'astuces pour emménager de manière plus écolo, faire des travaux plus écolos avec un petit budget comme le mien. Voilà.
Bon ben voilà, je vous dis dans 2 semaines à peu près, je pourrais pas en faire plus, vous comprendrez bien pourquoi, parce qu'entre mon entreprise et le déménagement, l'aménagement, etc., c'est pas possible pour moi de faire mieux. Donc voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt, ciao.